Salut à tous, bienvenue dans ce niveau 2 de gym douce qui est toujours accessible à tout le monde, que vous soyez jeune ou vieux, avec des limitations fonctionnelles ou pas, avec ou sans pathologie, vous pouvez essayer. Il n'y a pas de problème sur toute la séance, normalement tous les exercices sont accessibles et je vais vous montrer quelques variantes pour les rendre un petit peu plus difficiles ou un petit peu plus faciles. Au niveau de l'organisation de la séance, vous allez avoir un échauffement, une partie exercice et une partie étirement. Ici en bas, vous retrouverez toujours l'intitulé de votre exercice et le nombre de répétitions à faire. Allez, bon courage, c'est parti. On va démarrer notre échauffement par des petites rotations articulaires, des petites mobilisations. Je viens au niveau de mon cou, regardez vers le plafond, puis vers le sol. Pour ceux qui ont déjà fait le niveau 1, ça commence exactement de la même manière. Pour les personnes assises ou en fauteuil, c'est la même chose, mais en restant dans votre dos. Pensez déjà à bien vous grandir, à se tenir droit, on n'est pas avachi dans son siège ou debout. On vient faire la même chose de gauche à droite. Je tourne la tête comme si je voulais dire non. On y va tranquille, essayez de voir s'il y a plus de tension d'un côté que de l'autre. Et j'incline la tête de gauche à droite, comme si je voulais venir toucher mon épaule avec mon oreille, sans monter les épaules. Gardez les épaules bien basses, tout doucement. Ok. Des petites rotations avec les épaules vers l'avant. On essaye de dessiner des petits cercles avec les épaules. Change de sens vers l'arrière. Ouvre la cage thoracique. Grandis-toi. Déverrouille tes épaules. Ok, les coudes. Tu viens poser ta main gauche sur ton coude droit. Je tends le bras droit, je le passe à l'intérieur. Je tends, je passe à l'intérieur. Si c'est délicat au niveau de l'épaule, celui-là, vous restez en haut des petits cercles. Changez de côté, main droite, coude gauche, je tends, je passe à l'intérieur. Allez-y doucement, c'est l'échauffement. Ok. Les poignets, des petites rotations de poignets et on essaye de faire en même temps la cheville. Des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Changez de pied, on repart dans l'autre sens avec les poignets. Et je change de sens à nouveau. Ok. Petite bascule du bassin, déverrouillez un petit peu vos genoux. Si vous êtes assis, ça fonctionne exactement de la même manière. Je vais venir essayer de rentrer mon coccyx vers l'intérieur. Je bascule mon bassin. Et à l'inverse, je le creuse, je le bascule vers l'avant. Imaginez que vous avez une assiette ici remplie d'eau. Vous essayez de déverser l'eau vers l'avant. Puis vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Ok? Mon haut du corps ne bouge pas, on n'est pas creusé au niveau du dos. Ok? Courbé au niveau du dos, pardon. On se grandit au maximum, c'est juste ici. Avant, arrière. Ok? Allez, on est bon. On va démarrer un petit peu l'échauffement cardiovasculaire, on va dire. L'échauffement cardiovasculaire, j'imagine que j'ai une croix dessinée au sol. Si vous êtes assis, c'est exactement la même chose. Je démarre au centre de ma croix et je vais venir chercher devant, sur le côté, derrière. L'autre côté, devant. Sans jamais croiser vos pieds. Côté, devant. Côté, derrière. Vous le faites au rythme qui vous va le mieux, d'accord? Ça peut être plus lent que ça peut être plus rapide si vous êtes à l'aise. L'objectif, c'est de faire monter un tout petit peu le cardio. Pas trop, vous ne devez pas être essoufflé. Limite de l'essoufflement, pas plus. Si vous sentez que vous êtes trop essoufflé, vous ralentissez un peu la cadence. Et je viens rajouter un mouvement pour travailler un peu aussi ma coordination. Je repasse par le milieu. À chaque fois que je vais en bout de croix, je tape dans mes mains. Milieu, devant. Côté. Derrière.
milieu, devant. Derrière. Un dernier côté. Reviens au milieu. Ok. Relâche, n'hésite pas à boire un coup. Gardez toujours la bouteille à portée de main. Ok. On a terminé notre échauffement. On va maintenant attraper le bâton ici. Et on va venir faire des relevés de chaise pour travailler un petit peu les cuisses. Je vous montre ici de profil. Je m'assois au bord de ma chaise, ok? Pas au fond, au bord de la chaise. J'ai mes bras tendus devant avec mon bâton. Si vous avez des soucis d'épaule, vous tendez les bras un petit peu plus bas. Sinon, bien devant moi. Je recule légèrement mes pieds pour les mettre légèrement sous mes fesses. Je me penche un petit peu en avant, le dos droit. On n'est pas dos rond. Dos droit, je me penche un peu en avant jusqu'à ce que je sente mes fesses presque décollées. Je pousse sur mes pieds, je me redresse. Variante numéro 1, la plus facile. Et je redescends doucement en poussant mes fesses vers l'arrière. Ok? Si vous êtes assis en fauteuil et que vous avez du mal à vous lever, vous faites le même mouvement. Au maximum, vous poussez sur vos jambes. Et si ça ne se lève pas, c'est pas grave, je reviens en arrière. Faites l'effort de pousser fort dans le sol. Pour ceux qui décollent, je décolle. Variante numéro 2, un peu plus difficile. Quand je suis arrivée en haut, je monte pointe de pied. Et je redescends. Tout doucement. Tirez bien vos fesses vers l'arrière. Ok. Je remonte, soufflez. Je monte pointe de pied si je peux. Inspirez, redescendez. Remontez, soufflez. Pointe de pied. Et si ça va, j'amène le bâton au-dessus de la tête. Je reviens, je redescends. Inspirez quand vous êtes en bas, soufflez, je monte. Pointe des pieds si je peux. J'inspire, je monte le bâton au-dessus de la tête. Je souffle. Je redescends le bâton, je reviens m'asseoir. Encore un. Inspirez ici. Souffle, monte. Pousse sur tes jambes. Jusqu'aux pointes de pied si ça va. Repose tes talons, va chercher plus loin en haut. Inspire. Souffle, reviens. Et tu redescends. Un dernier coup. Inspire en bas. Pousse, souffle. Inspire les bras. Souffle, tu redescends. Ok, excellent. Ça tire un peu dans les épaules et dans les jambes normalement. Et un petit peu au niveau cardio aussi. C'est normal. Ensuite, vous reposez votre bâton. On enchaîne avec l'exercice suivant. Je me replace face à vous. Exercice suivant, on n'a pas besoin de matériel. On va venir boxer. Dans un premier temps, boxe classique, vous serrez vos poings, un bras après l'autre. On essaye d'accompagner le mouvement avec l'épaule. Quand je tends mon bras, l'épaule avance. Ok, un bras après l'autre. Si ça va dans les épaules, on boxe bien face à soi. Si c'est un peu dur, on boxe plutôt en direction du sol. Ok? Essayez de trouver la hauteur qui vous convient le mieux. Au niveau du rythme respiratoire, pareil. Essayez de trouver le rythme qui vous va bien. Je peux boxer tous les deux. Je peux inspirer tous les deux. Et souffler tous les deux. Ou inspirer tous les deux. Souffler tous les trois. Ok. Une fois que je maîtrise celui-ci, je vais venir faire 1, 2 et bras et jambes opposés. 1, 2, bras et jambes opposés. Hop, hop, coup de genou. Hop, hop, coup de genou. Hop, hop, coup de genou. Si vous êtes assis, exactement la même chose. 1, 2, le genou. 1, 2, genou. Essayez de souffler quand vous montez le genou. Inspire, inspire, souffle. Inspire, inspire, souffle. Encore un coup. Inspire, inspire, souffle. Inspire, inspire, souffle. 2, 1, 2. 1, 2,
Contractez bien vos bras, allez voir un coup. Maintenant, je vais enchaîner sur des pompes un petit peu modifiées. Au lieu de les faire au sol, je vais venir trouver un mur. Alors moi, là, j'ai pas trop de mur à disposition, mais je vais quand même utiliser un support un petit peu plus haut que le sol. Plus votre support va être bas, plus ça va être difficile. Si vous prenez un mur, plus les pieds vont être proches du mur, plus c'est facile. Plus je les éloigne, plus c'est difficile. Essayez de doser, de trouver le bon éloignement. Si vous êtes sur votre chaise, vous vous rapprochez le plus possible du mur pour que les genoux soient en contact avec le mur. Ok ? Je vous montre le placement. Je viens placer mes paumes de main sur le mur, bras tendus. J'essaye ensuite d'aligner mes pieds, mes genoux, mes hanches, mes épaules, ma tête. D'un bloc, comme une planche. Ok ? Mes mains sont écartées légèrement, plus que la largeur des épaules. Une fois que je suis dans cette position, je pense à bien rentrer mon ventre, serrer les fesses, pour pas avoir les fesses qui sortent, ni le dos qui se creuse. Ok ? Une planche et je viens fléchir mes coudes vers l'arrière. Je fléchis pour rapprocher mon corps du mur. Je repousse en soufflant. Inspirez, fléchissez. Soufflez, poussez. Encore un coup, j'inspire. Je souffle. Si ça va, on essaye la même chose sur un pied. Inspirez, je descends. Soufflez, repoussez. L'autre pied, inspire en haut. Inspire, descend. Souffle, pousse. Change de pied. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire, descend. Souffle. Je rajoute une étape. Quand je suis bras tendu en train de repousser mon support, je viens toucher mon épaule opposée. Je fais ma pompe. Inspire. Souffle. Viens toucher l'épaule opposée. Inspire. Souffle. Viens toucher l'épaule opposée. Ok. Si vous êtes assis, ça fonctionne exactement de la même manière. Vous vous rapprochez du mur, tu repousses, tu viens toucher ton épaule opposée. Tu te rapproches du mur, tu repousses, tu viens toucher. Ok, ok. Buvez un coup, relâchez bien vos bras. Est-ce qu'il était difficile celui-là un peu, peut-être dans les bras, dans les pectoraux? Vous pouvez sentir aussi la sangle abdominale qui travaille sur cet exercice-là. On va continuer à bosser un petit peu les abdos et les épaules un peu. On va partir sur du gainage. Toujours pareil, gainage un petit peu modifié. On continue avec le mur si vous en avez un à porter. Ou moi je continue avec le canapé parce que j'ai pas de mur pour vous montrer. Je viens me placer la même position que tout à l'heure. Bien aligné, les bras tendus qui repoussent bien le support. Le ventre rentré. Il rentre à partir du bas, d'accord? C'est pas juste le nombril qui est serré. C'est tout, du bas vers le haut. Ok? Comme si je voulais enfiler un pantalon trop petit. J'aspire mon ventre vers l'intérieur et je serre les fesses pour maintenir ma position. Mes bras sont largeur d'épaule. Ok? Déjà dans cette position, j'essaye de tenir. Je fais quelques respirations. Si ça va, je passe sur un pied. Restez, tenez la position. Respire. À chaque expire, essaye d'aspirer un petit peu plus ton ventre vers l'intérieur. Change de pied. Et si ça va, je rajoute ma variante. Je viens descendre les coudes en contact avec mon support et je remonte. À nouveau les mains. Les coudes, les mains. Essaye d'inspirer quand tu descends. Tu souffles quand tu montes. Inspire quand tu descends. Tu souffles quand tu remontes. Encore un. Inspire. Si c'est trop difficile, tu restes. Tu tiens la position. Repoussez bien votre support. On n'est pas ici.
On est là. Ok? Respirez tranquillement. On tient, on tient, on tient. Pour ceux qui sont sur la chaise, pensez sur cet exercice-là pour pas qu'il soit trop facile à vous grandir au maximum. C'est ça qui va faire être la clé. Ok? Si vous ne faites pas d'effort d'autograndissement, il va être très très facile celui-là. Ok? C'est comme si vous étiez juste bras tendus devant sur un support. Si par contre vous faites l'effort de vous grandir au maximum, allonger votre colonne, là ça va travailler un petit peu plus au niveau abdominal. Prochain exercice, on va laisser tomber un petit peu nos épaules et nos abdos. On va travailler un petit peu notre équilibre. Et vous allez avoir besoin de votre serviette. Ok? Si vous n'êtes pas encore sûr sur votre équilibre, n'hésitez pas à garder à proximité soit le mur ou soit une chaise pour pouvoir au début vous aider un petit peu. Si ça va, on démarre directement sans support et on va essayer de tenir sur un pied. Juste ça pour l'instant. Explorez votre équilibre, sentez vos appuis, qu'est-ce qui se passe. Grandissez-vous, n'hésitez pas à utiliser un peu les bras pour vous équilibrer. Si vous êtes sur chaise, on essaye juste de décoller une jambe, lever un genou. Ok, changez de côté. Explorez, il y a toujours un côté plus facile que l'autre. En général, on commence par le plus facile. Donc là, vous êtes sur le côté le plus difficile. Sentez bien vos appuis avec le sol. Grandissez-vous, repoussez le sol avec votre pied. Ok. Maintenant que vous avez exploré un petit peu vos sensations, on va rajouter, petite difficulté, vous attrapez votre serviette dans vos deux mains. N'hésitez pas à la replier pour qu'elle soit vraiment pas très grande, ok, et plutôt épaisse. Je viens me mettre sur un pied. Jusque-là, tout va bien, c'est comme tout à l'heure. Je viens ensuite tendre mes bras devant. Toujours pareil, ajuster la hauteur en fonction de vos douleurs d'épaule. Si j'ai mal aux épaules, plutôt en bas. Si j'ai pas mal, plutôt en haut. Ok? Et là, tout en maintenant mon équilibre, je vais venir essorer ma serviette. Ok? Vous l'essorez dans les deux sens. Toujours en maintenant votre équilibre. Et si c'est toujours facile, je l'essore en même temps. Je monte et je redescends. Toujours pareil, vous vous arrêtez là où il y a douleur, juste avant qu'il y ait douleur. Allez chercher des amplitudes qui vous conviennent. Ne soyez pas trop gourmand. Changez de côté, je redémarre devant, j'essore. Si ça va, je vais chercher un peu plus haut, jusqu'à ce que je sente éventuellement une douleur dans l'épaule. Si j'ai mal dans l'épaule, je redescends. Si ça va, je vais jusqu'en haut. Même chose pour les personnes qui sont assises. Avec un genou levé devant et j'essore. Ok, reposez vos deux pieds au sol, relâchez les mains, reposez la serviette. Prochain exercice, j'ai besoin de mon bâton à nouveau. Ok, mon bâton, je viens l'attraper avec mes deux mains, paume de main vers le sol, légèrement plus large que mes épaules. Ok, je me mets de profil pour bien que vous voyez. Je vais venir fléchir mes coudes vers l'arrière en rapprochant bien mes omoplates l'une de l'autre. C'est ici que ça sert. Ok, je rapproche mes omoplates, je tends devant. Je rapproche, je tends devant. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Très bien. Si ça va, bras tendus, je descends en flexion, je remonte, je tire mes coudes vers l'arrière. Descendez en flexion, tirez vos fesses vers l'arrière, comme pour vous asseoir sur une chaise un peu trop loin. Je ne descends pas trop bas, pensez à vos genoux. Je remonte, mouvement de bras. Inspire, souffle, inspire, souffle. Inspire, coude vers l'arrière. Tends, souffle. Fléchis tes jambes, inspire. Remonte, souffle. À nouveau. Inspire. Souffle. Fléchis. Remonte, souffle. Un dernier, inspire. Tends devant. Inspire. Souffle. Allez, le vrai dernier. Inspire. Souffle.
Inspire. Souffle. Ok. Relâchez bien les bras, décontractez un petit peu vos épaules. Reposez votre balai. Je bois un coup. Laissez redescendre un petit peu le rythme cardiaque. Normalement, au niveau cardiovasculaire, ça ne monte pas trop sur ce genre de séance-là, d'accord? Si vous sentez que vous commencez à être trop essoufflé, essayez de ralentir le rythme. On doit être à la limite de l'essoufflement, pas au-delà sur ce genre d'exercice, ok? N'hésitez pas à faire moins de répétitions au début, et puis petit à petit, ça va devenir de plus en plus facile. Allez, je reprends mon bâton dans ma main. Je l'attrape ici, ce qu'on appelle la prise marteau, c'est-à-dire que les ongles, les doigts sont face à face, l'un avec l'autre. Mes coudes sont proches de mon corps. Si vous êtes assis, exactement le même mouvement. Je viens chercher sur le côté avec ma main, en gardant le coude bien collé au corps. Ok, j'ai pas le coude qui s'écarte en même temps. Collé au corps. Je viens chercher sur le côté, je reviens. Je passe le bâton dans l'autre main, je viens chercher sur le côté, je reviens. Ok? Juste ce mouvement-là, ça va chauffer dans l'épaule. Si je me sens bien, une fois que je suis arrivée à mon amplitude maximale sur le côté, je fais une rotation ongle vers le plafond. Et je reviens en prise marteau. Je passe dans l'autre main, je vais à mon amplitude max, ongle vers le plafond. Et je reviens en prise marteau. Allez, on essaye d'accélérer un peu le rythme. Rotation, et je donne. Rotation, et je donne. Rotation, et je donne. Essayez de trouver un rythme respiratoire qui vous va bien. Vous inspirez, vous expirez régulièrement, sans bloquer la respiration. Très bien. Encore 2. Allez, courage, ça doit chauffer un petit peu dans les épaules, là, c'est normal. Le dernier. Ok, et vous relâchez. Gardez votre bâton dans les mains. Je viens l'attraper à peu près au milieu, bras tendus vers l'avant, paume de main vers le sol. Le profil, ça donne ça. Ok? Je vais venir lâcher, rattraper mon bâton. On travaille un petit peu ses réflexes tout en bossant l'épaule. Allez. On en fait 5. Et je change de côté. Côté un petit peu plus difficile normalement. Je lâche, je rattrape. Ne vous découragez pas si c'est un petit peu plus difficile de ce côté. Entraînez-vous. Ok. Je l'attrape à 2 mains cette fois-ci. Un petit peu plus difficile. On coordonne les 2 mains. Je lâche, je rattrape. Un dernier. Ok. Vous pouvez relâcher. On a presque terminé la séance. Avant de passer aux étirements, j'ai 2 défis à vous proposer. Un défi plutôt cardiovasculaire et un défi un petit peu plus d'adresse, de coordination. Allez, c'est parti. On va commencer par le défi plutôt cardiovasculaire. Attention pour ce défi-là, l'objectif c'est toujours quand même de rester à la limite de son essoufflement. Ok? Donc contrôlez votre mouvement, n'allez pas trop vite pour réussir le défi. Restez quand même en conscience de vos capacités, ok? Je vous montre. Le défi qui est assez simple, c'est des levées de chaise. On va essayer d'en faire le plus possible en 30 secondes. Je vous remontre le mouvement, on l'a fait au début de la séance. Les pieds légèrement vers l'arrière. On va mettre les bras au niveau des épaules pour ne pas s'en servir, on ne s'aide pas avec les bras pour se lever. Les bras au niveau des épaules, je me penche vers l'avant. Quand je sens que mes fesses décollent, je pousse, je me lève. Je tire mes fesses vers l'arrière pour me rasseoir. Et je redécolle. Ne vous rasseyez pas complètement, ok? L'objectif, c'est d'en faire le plus en 30 secondes, sans faire trop monter sa fréquence cardiaque, c'est-à-dire sans être trop essoufflé, ok? On s'arrête à la limite de l'essoufflement. Pour vous donner un ordre d'idée, vous devez toujours pouvoir continuer à discuter, d'accord? Si vous ne pouvez plus, c'est que vous êtes allé trop vite, vous avez voulu être trop gourmand pour gagner le défi, et donc il vous faut ralentir, ok? Donc le plus de assis debout en 30 secondes en contrôlant son mouvement et sa fréquence cardiaque.
C'est parti. Ok, soufflez après le défi, récupérez un petit peu, buvez un coup. Il nous reste le défi adresse et coordination. Pour mon dernier défi, avant de passer aux étirements, vous allez avoir besoin du verre d'eau. Ici. Alors, plus ou moins rempli. Si c'est la première fois, vous pouvez peut-être le remplir de moitié. Si vous êtes confiant, n'hésitez pas à le remplir entièrement. Ok ? Mon défi, il est pareil que vous soyez debout ou assis, c'est exactement la même chose. Je viens monter mon genou en direction du plafond et je vais venir passer mon verre d'eau sous ma jambe. Dans un sens, puis dans l'autre. Changer de côté. Je monte le genou vers le plafond. Je passe sous la jambe, dans un sens, puis dans l'autre. Ok, excellent. Entraînez-vous à faire ça, voyons si vous y arrivez du premier coup, sans renverser une goutte. Allez, on a presque terminé la séance, il ne nous manque plus que les étirements, le plus dur est fait. Je me place bien stable sur mes appuis, je me relâche un peu, on va s'étirer. Je viens pousser avec ma main droite en direction du sol, j'incline ma tête côté gauche. Respirez tranquillement, ça doit tirer ici au niveau du cou. Vous pouvez fermer les yeux, relâchez-vous. On essaye de retourner au calme, doucement. Changez de côté. Main gauche qui pousse fort dans le sol, tête qui s'incline côté droit. Si vous êtes sur chaise, c'est exactement la même chose. Ok. Crochetez vos mains, tirez devant, paume de main en direction de l'extérieur et arrondissez le haut du dos. Faites de l'espace entre vos omoplates sans casser complètement la colonne. Je suis grandi, c'est juste mon haut du dos qui s'arrondit. Prenez des grandes inspirations. Encore une. Ok. Si j'arrive, j'attrape mes mains derrière, je les crochette, je tire en direction du sol, je gonfle ma poitrine. Si vous êtes sur une chaise, attrapez les bords de la chaise. Ok. On va venir étirer maintenant l'arrière de la jambe. Je viens planter un talon dans le sol, l'autre jambe est fléchie. Je me grandis et je vais venir avancer dos droit au-dessus de ma jambe en poussant mes fesses vers l'arrière. Ça va tirer ici, ok ? On ne va pas chercher ici la pointe, on reste dos droit, grandi et tiré. Sur chaise, c'est exactement la même chose. N'hésitez pas à bien avancer vos fesses au bord de la chaise pour faire cet étirement-là. Changez de côté. Je plante mon talon dans le sol, l'autre jambe est fléchie, je me grandis, j'avance au-dessus de ma jambe jusqu'à sentir une tension qui ne doit pas être douloureuse, mais qui doit être quand même présente. N'hésitez pas si vous avez des problèmes d'équilibre, j'attrape un support pour bien maintenir la position, bien placée. Ok, redressez-vous. On va terminer en étirant ici l'avant des cuisses. Alors, je trouve un support pour tenir mon équilibre. Je viens fléchir ma jambe vers l'arrière. Si j'y arrive, j'attrape mon pied. Très bien. Attention, vous ne devez pas être comme ça pour attraper le pied. On doit bien avoir les deux genoux proches l'un de l'autre. Je serre un petit peu mes fessiers pour ne pas être ici. Ici. Bien étiré au niveau de la hanche. D'accord ? Si c'est un petit peu difficile, vous n'avez pas encore la souplesse pour attraper votre pied, vous trouvez un support un petit peu moins haut.
Par exemple, vous venez déposer votre pied sur une chaîne. Je me grandis, n'oubliez pas de serrer les fessiers. Et je respire, je tiens quelques secondes. Changer de côté. Je pose mon pied sur un support stable ou je l'attrape dans ma main si je peux. Les deux genoux sont proches l'un de l'autre. Je me grandis au maximum. J'oublie pas de serrer un petit peu les fesses pour pas avoir les fesses qui sortent et la hanche fléchie. Ok, très bien. On termine cette séance en fermant les yeux quelques secondes. Faites le point sur la séance, comment vous l'avez vécue. Est-ce que c'était difficile? Est-ce qu'au contraire c'était facile? Est-ce que vous avez eu des douleurs? Est-ce que vous vous sentez fatigué ou au contraire vous avez récupéré un petit peu d'énergie? Remerciez-vous pour avoir effectué la séance jusqu'au bout, être arrivé jusque-là. Félicitations. Et puis je vous dis à bientôt pour à nouveau la même séance ou pour un autre niveau peut-être. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez eu des difficultés ou si vous avez des choses en particulier que vous aimeriez voir ou travailler en vidéo. Voilà, merci à tous. Ciao, ciao.